Donc j'ai fait des études de commerce et de langue, donc en chinois. Je suis arrivé ici en 2005. Donc j'ai monté une entreprise qui s'appelle Chine Expansion, qui est à l'origine spécialisée dans le conseil et qui est avec un certain nombre de clients devenus agents d'entreprises françaises ici. Et donc a sécurisé un certain nombre de flux d'affaires récurrents avec ces entreprises françaises. Donc ça, c'est une première activité qu'on a qui fonctionne correctement. À côté, j'ai monté en 2008 une business division qui s'appelle Green Expansion, qui est spécialisée dans les nouvelles énergies, donc l'ingénierie et l'intégration de projets dans le secteur des nouvelles énergies, avec des applications dans les éclairages, dans les télécoms, dans les projets off-grid principalement. Donc on se positionne comme ingénieur et intégrateur de systèmes. Ensuite on fournit des solutions clés en main à nos clients qui sont bien souvent en fait des installateurs et des gens qui font de la maintenance localement dans les différents pays cibles. Les pays cibles étant plus la France, mais davantage les pays en voie de développement, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud. Voilà, ce qui m'occupe principalement aujourd'hui, c'est cette activité dans les nouvelles énergies. Et à côté, j'ai monté avec un ami chinois une petite entreprise qui importe des vins français. Donc voilà, je m'en occupe pas beaucoup, mais c'est assez marrant. On a des clients chinois, on fait des projets dans les nouvelles, comment dire, pas dans les nouvelles énergies, mais dans les cadeaux d'entreprise principalement, donc des grosses boîtes chinoises qui ont besoin de faire des cadeaux d'entreprise, donc nous on leur fournit les produits. Donc voilà un peu mon cursus. J'ai été également président de la Jeune Chambre économique l'année dernière, donc ça m'a pas mal occupé. J'ai participé à la mise en place de la pépinière d'entreprise où on se trouve actuellement, donc qui réunit 35 entreprises européennes. Voilà pour mon cursus. Je pense qu'il y a une certaine fierté à la base qui me poussait à vouloir faire les choses par moi-même. Aussi l'idée d'aller travailler, voilà, métro, boulot, dodo, qui m'a toujours profondément ennuyé. Il y a en fait, je me suis jamais vraiment vu imaginer autrement, quoi. Ce qui m'a souvent motivé au départ, en fait, on a eu une période de 2-3 ans un peu idyllique entre guillemets, où ça marchait à peu près pour nous, et en fait on cherchait pas tellement à se développer, on était arrivé à un niveau de volume d'affaires qui nous permettait de vivre correctement, et donc en fait à ce moment-là on était vraiment bien, c'est-à-dire qu'on gagnait notre vie correctement, on travaillait voilà, 4-5 heures par jour, et c'était parfait. Mais en fait, au bout d'un moment, on a envie d'un peu plus, donc ça n'a pas vraiment duré 2-3 ans, je pense que ça a duré plutôt 1 an et demi, maximum 2, où on était vraiment très bien, mais au bout d'un moment, on a envie d'un peu plus, et donc là, après, moi, c'est ce qui me motive aujourd'hui, c'est que les projets que je monte marchent, et voilà, quoi, je capitalise sur l'expérience, sur les projets précédents pour monter des nouveaux projets. C'est l'excitation quand ça fonctionne aussi qui est très intéressante, quoi. Enfin, qui est passionnante. Aujourd'hui, dans les nouvelles énergies, c'est aussi le fait de pouvoir faire quelque chose dans ce secteur-là, être actif, avoir l'impression d'être un peu utile, parce que voilà, c'est bien que dans les pays en voie de développement, ils peuvent s'équiper parfois mieux que dans certains pays développés, avec des équipements qui intègrent des nouvelles énergies. Et puis nous, voilà, une certaine satisfaction parce qu'on arrive à gagner notre vie en faisant quelque chose d'utile, quoi. Donc principalement, ouais, ces motivations-là, je pense. Alors, je dirais que moi je suis entrepreneur depuis 2004, donc quelques années, enfin c'est pas tant que ça finalement, mais de manière récurrente, chaque année, ou pas forcément chaque année, mais je
il y a des phases où bah voilà, on doute un peu, on se pose des questions, on se dit est-ce que c'est vraiment le meilleur choix, est-ce que ça vaut le coup que je mette en péril un avenir parfois attractif dans une entreprise en tant que salarié. Est-ce que ça vaut le coup que je me mette une pression d'enfer, parfois ne pas arriver à dormir la nuit parce que je stresse, est-ce que ça va marcher, machin, parce que je joue un peu ma vie dans certains cas. Et donc moi j'ai ces doutes-là, je continue à les avoir régulièrement, et je pense qu'en fait finalement en discutant avec les autres on les a tous, et c'est sain de les avoir, et je pense que voilà, il faut y croire et passer outre ces moments-là, et ça vaut le coup parce que enfin, la satisfaction qu'on a quand on réussit à mettre en place un projet sur lequel on a travaillé et que ce projet nous appartient, bah ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Je pense que si j'ai un message à passer, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, alors je sais pas ça parlait à pas mal de mes petits camarades, mais pour moi, je pense que c'est quand même plus facile de démarrer en tant qu'entrepreneur ici qu'en France. Enfin, ça dépend maintenant du secteur d'activité. Je pense que globalement, monter une entreprise ici, c'est pas si compliqué. Le pays est en pleine croissance, il y a une demande forte pour plein de produits. Il y a un engouement, un dynamisme ambiant qui a tendance à entraîner les entrepreneurs qui se retrouvent ici. Et puis il y a le fait que les partenaires chinois avec qui on peut travailler, voilà, ils sont très réactifs, ils travaillent beaucoup hein, dans les faits, et donc ça permet ça donne beaucoup d'énergie au projet qu'on monte ici. Donc moi j'ai eu une entreprise pendant une courte durée en France. Là par exemple aujourd'hui pour les besoins de financement et de participation d'investisseurs dans un nouveau projet, je suis en train de remonter une société en France et je vois à quel point c'est compliqué et c'est laborieux. Donc moi je suis très bien ici à ce niveau là, et je pense que c'est à la limite peut-être plus facile d'entreprendre ici que d'entreprendre en France. Aussi parce qu'il y a des coûts de structure qui sont moins importants ici. Ça coûte moins cher de louer un bureau, ça coûte moins cher d'avoir un staff pour une base d'administration. Voilà, parfois des détails comme ça qui sont quand même assez importants quand on se lance, quoi. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que il faut pas hésiter à venir démarrer son business en Chine. Ça peut démarrer plus vite qu'en France. Et en Europe globalement, je pense. Et après, pour ce qui est des secteurs, parce que bien sûr on ne peut pas tout confondre tous les secteurs. Je pense que typiquement le secteur des services à la classe aisée chinoise, et il y a vraiment des beaux marchés qui s'ouvrent. Et je pense que les Français, en tant que avec l'image de professionnels du luxe qu'ils ont, par exemple, ont des bonnes cartes à jouer. Voilà, le service aux enfants, le service au troisième âge, un certain nombre de choses comme ça pour le service aux Chinois. Je pense qu'il y a des beaux projets. Voilà.